Un tournant historique donc dans l'histoire du Proche-Orient, la chute du régime de Bachar el-Assad après 24 ans d'une dictature marquée par la répression et la peur, et plus encore puisqu'il y avait aussi son père, Hafez el-Assad, entre 1971 et 2000, qui a gouverné. Un bouleversement en Syrie qui réveille des mémoires et des combats de longue haleine pour la liberté et la justice. Et parmi ceux qui ont consacré leur vie à ces luttes, Jean-François Strouff. Et oui, si vous connaissez sa voix et son visage en tant que chroniqueur environnement sur Radio J, eh bien, il fut aussi le président du comité d'action pour les Juifs des pays arabes et a combattu dès ses 18 ans, Jean-François, pour libérer les Juifs persécutés de Syrie, et a donc été le témoin des horreurs infligées sous le régime d'Assad. Jean-François Strouff, bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous, toujours avec votre bonnet qui nous fait penser encore à la captivité malheureusement de Kfir et Ariel Bibas. Votre bonnet orange, Every Child Matters, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, vous êtes engagé depuis votre plus jeune âge. Jean-François, à seulement 18 ans, je l'ai dit, vous revenez d'un congrès en fait d'Amnesty International avec des pétitions pour demander la libération des prisonniers israéliens en Syrie. Qu'est-ce qui, à cet âge, finalement, vous pousse à vous engager dans cette lutte ? Alors la première chose, le premier engagement, c'est effectivement quand j'ai appris que des soldats israéliens avaient été trouvés dans le Golan syrien après l'attaque du 7 octobre 1973, que ces soldats avaient les mains liées dans le dos, les yeux bandés, avaient été torturés et finalement abattus. Quand Tsahal reprend pied dans le Golan, il trouve les corps de ces soldats et une campagne s'organise pour la libération de ceux qui sont encore aux mains du régime sanguinaire d'Assad. Et je suis envoyé à Amnesty International par la WUJUS, l'Organisation mondiale des étudiants juifs, pour faire signer des pétitions. On me remet des photos atroces de prisonniers, de soldats israéliens libérés, morts par l'armée israélienne, et ces photos vont m'aider à convaincre des pays qui n'ont même pas de relation avec Israël de signer la pétition pour leur libération. Un comité s'organise et puis finalement on arrive à libérer les prisonniers israéliens en Syrie. Mais ça montre déjà l'horrible cruauté du régime. L'horrible cruauté du régime, justement. Alors il faut dire que au-delà des Israéliens, les Juifs étaient aussi terrorisés, je crois, à Damas, dans le quartier juif de Damas, puisque vous m'avez dit notamment qu'il y avait des exactions qui étaient commises contre les Juifs syriens. Alors, Ar Tel Yaoud, c'est le quartier juif de Damas. C'est un quartier dans lequel le régime va installer la Saïka, l'unité palestinienne pro-syrienne, pour terroriser physiquement les juifs dans le quartier. Une très courte anecdote, les juifs de Syrie qui ont besoin de sortir pour avoir des soins viennent à Paris, et leurs familles sont gardées dans le quartier juif en otage pour être sûrs qu'ils reviennent ensuite en Syrie. Donc un régime qui a terriblement persécuté les Juifs à la fin d'une période de 28 ans. En 2001, les derniers Juifs sortent de Syrie, totalement traumatisés par ces années de terreur absolue. Je ne connais pas de gouvernement et de régime qui ait fait preuve d'une telle cruauté à l'égard de sa population. Évidemment, facteur aggravant, les Juifs étaient considérés comme sionistes, étaient donc encore plus persécutés que tout le monde, mais l'ensemble du peuple syrien a été totalement persécuté, opprimé, écrasé par un régime sanguinaire et d'une cruauté absolue. Et la terreur, même en exil, puisque vous avez rencontré des Juifs syriens à Paris qui étaient même terrifiés par la possibilité d'être espionnés à l'hôpital. Essayez d'imaginer, Ilana, des gens qui quittent une maison en Syrie, leur famille est gardée en otage, ils arrivent en France et ont le sentiment, et ils ne me font pas de ce sentiment, que les machines médicales destinées à prendre des analyses ou à les soigner sont des objets d'espionnage au service du Mukhabarat, les services secrets syriens. Donc on sortait pour parler dans la cour, loin des machines, on parlait eux en hébreu biblique, moi en hébreu moderne, avec quelques mots de français qu'ils possédaient,
mais ils faisaient part de leur terreur absolue, même à Paris, au milieu d'hommes libres et civilisés. Alors pour conclure, Jean-François, vous avez quand même exprimé votre soulagement, on peut le comprendre, hein, après avoir vu ce que vous avez vu et entendu ce que vous avez entendu, malgré quand même l'inquiétude encore aujourd'hui avec finalement l'arrivée des rebelles islamistes. Alors l'arrivée des rebelles islamistes est inquiétante, évidemment, mais je voudrais vraiment qu'on mesure ce que le peuple syrien a vécu et comment il ne peut y avoir que du soulagement. Je crois difficilement que pour le peuple juif et pour Israël, l'effondrement de l'axe syro-irano-Hezbollah est forcément une très bonne nouvelle. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Strouf d'avoir témoigné ce matin sur Radio J. C'était important de vous entendre effectivement. Merci infiniment. On vous retrouve jeudi matin à 7h10, comme toutes les semaines pour votre chronique Israël et environnement. À jeudi Jean-François.